الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend votre soutien et vos encouragements. Un tout grand merci. Avec tout ce qui se passe en cette région méditerranéenne, l'actualité nous invite d'elle-même et nous oblige à la commenter au travers de sa lorgnette et de sa célèbre acclamation intitulée One, Two, Three, où va l'Algérie? Actuellement, ce qui fait discorde, ou plutôt dictature, donc ce qui fait dictature en cette nouvelle Algérie, mais en léthargie, pour ne pas dire un blocage de toute une Afrique du Nord. C'est pourquoi ce QFD peut aussi se traduire pour Bled Magharibia, ce qui fait débat, ou encore ce qui fait démonstration, ou ce qui fait discussion, etc. Donc ce QFD de Bled Magharibia, pour sa première, vient dévoiler sa petite vérité en tentant de répondre via des questions-réponses à cette série One, Two, Three, où va l'Algérie, qui reviendra dans plusieurs séquences filmées via de prochaines vidéos. Donc, le CQFD de Bled Magharibia viendra vers vous aussi souvent que possible sous forme de petits récits séquencés en vidéo basés sur les événements générant l'actualité qui s'y déroule sur ce territoire. Donc, en quelque sorte, disons, une petite discussion à bâton rompu, sans l'être vraiment. Mais pour aujourd'hui, venons pour nous interroger d'où vient cette Algérie. Il vous est proposé ici, dans cette séquence, une simple petite réflexion qui nous invite à observer ce qu'est advenu à ce prétendu pays qui se prenait autrefois pour le jardin d'Éden sur terre. Mais à présent, n'y aurait-il quasi plus rien à en espérer ni à en retirer que d'escompter d'insipides et morne lendemain. À travers donc ce dénonciateur de Bled Magharibia, il en est suggéré une petite ou une affable devinette que d'aucuns parmi nous méditeront et essayons de déchiffrer l'arcane de son énigme. Plus exactement, s'agissant d'une revue, d'une chronique, nous relatons une inexistence qui s'est auto-désintégrée.
Se passant aujourd'hui en cette contrée narcissiquement irradiée par elle-même, arrêtons-nous donc un instant pour en faire le bilan de cette Algérie qui continue de se comporter, malgré ses déboires, en un super nombril de l'univers, tout en présentant un accablant résultat menant au suicide collectif d'un pays mort-né. Que peut-on dire de cette Algérie qui est issue disons, d'une fausse couche embryonnaire? Cette imaginaire nation, géopolitiquement enracinée en un stérile fœtus, se voyant raccommodée, ou plutôt accommodée en pays, on ne sait inconnu ou reconnu. Ce pays ressemble, ou plutôt ressemblait, mais il continue d'être un nourrisson obèse, grandissant rapidement, obscurément, dans ses dégradées ruines géographiques héritées à la mesure d'un dansant festin d'une cigale désenchantée. Donc, enfoncé jusqu'au cou, ce nourrisson pays se voyait déjà grand, telle une montagne. Mais cette montagne, au bout d'une ère qui se disait indépendante, cette montagne a finalement accouché d'une souris, confondant prématurément son déni de grossesse en exprimant son impossible naissance. Donc un destin d'un passé qui ressort aujourd'hui d'une ancienne eau minérale baignée et canalisée dans ce fameux lit d'Évian. Ce n'est qu'une histoire adultère, essayant d'épurer un référendum issu d'un placenta défertilisé par un président général au grand pif. Ce président général au grand nif n'aurait-il pas tout compris avant les autres, avant tout le monde même, pour avoir expulsé sans outre identité son bébé avant terme, donnant ainsi naissance à des parvenus prématurés apatrides? Finalement, ces disparates progénitures claniques se sont battus à mort et continuant de se déchiqueter jusqu'à verser un sang innocent pour la garde de ce malheureux enfant. Pourtant, ce pays bambin, non désiré, a vu le jour juste pour flouer l'encombrante magne inflammable aux produits naturels souterrainement enfouis. Ce pays, à l'image d'un calamiteux bébé, d'abord rejeté, puis débarrassé en département métropolitain à de tierces colonies adoptives durant des siècles, et finalement cédé à de blâmables mains attirées lucrativement par d'illicites successions. Donnant un résultat d'une
injuste redistribution dont souffre aujourd'hui la vraie famille qui est sa population désespérément déshéritée aujourd'hui. À ce jour, cette population orpheline est surtout endeuillée à jamais, car écartée de toute succession en matière première, mystérieusement ensevelie au propre comme au figuré. Abasourdi et éperdument muet, ce pauvre peuple demeure pacifiquement inoffensif, dépecé naïvement de toute colère. Tout ceci est perpétré et uniformisé par de vieux haineux carabiniers, armés jusqu'aux dents et classés, déclassés et reclassés en une certaine république populaire ou impopulaire, à la recherche d'une solde d'on ne sait quelle impossible démocratie. Depuis cette factice indépendance, la réelle franchise est toujours attendue, ou du moins d'une quelconque autonomie, tant espérée par le citoyen, mais jamais réellement obtenue par ce peuple abandonné à un misérable sort. Ce ne sont que des faces tracées en clichés, sans identité, des visages secs, taillés au couteau, pas à l'ombre d'une douceur dans ces portraits d'abjects malfrats. À commencer par les premiers d'entre eux, s'autoproclamant président, régnant à vie, en colistier pseudonyme emprunté à de défunts marabouts. Ces mêmes vieux caporaux, dignes de voyous, venant jusqu'à répugner leurs avérés et propres patronymes. Quant aux successeurs, ils ne demeurent pas moindres de sordides brigands, en immoraux parrains, gouvernant depuis la ligne de départ jusqu'à un futur incertain et sans une lueur du moindre sentiment. Pendant la gestation d'une naissance d'un pays tant attendu depuis belle lurette, des femmes et des hommes s'y préparaient en espoir et désespoir, aidés par ces fratries, même ennemis, venus et bienvenus en voisins limitrophes. Tous en martyrs, torturés, défigurés et assassinés, ou encore disparus à jamais, sacrifiés par ces soi-disant libérateurs de cette étendue région, il faut les appeler par leur nom qu'ils méritent, de voyous, tout simplement de voyous, qui se fixent âprement aux manettes des différentes autorités. Une absolue dictature militaro-timocratique, d'une mélasse de caroub desséchée, en gousse saucée de kharoub empoisonné. Cette plante avariée, implantée en système formaté, corrompant des esprits aveuglés par des œillères cachant des vérités amères, les transformant en mielleux mensonges, devenant pour certains de mielleuses flatteries. À ce jour, ce caroubier ne serait-il pas respiré et expiré désormais 6 pieds sous terre? Sans nul doute, n'aurait-il pas armé jusqu'au croc ces soumis fidèles kleps non polisariens? Même disparus, ces kleps continuent de lui obéir au doigt et à l'œil en aboyant au lointain ces séculaires caravanes traçant leurs paisibles sentiers d'art et d'artistes pratiquant leurs occupations. Pourquoi à présent il en est fait le motif où l'on doit leur chercher des circonstances
atteignantes ou de leur octroyer on ne sait quelle indulgence leur colmatant un échantillon d'hymen usurpé par tant de déshonorables défloraisons, rémunérant leurs millions palmarès. Ils se présentent au peuple, à la nation, en champion du monde, toute catégorie de la question du train socio-économique qu'ils ont certainement raté, mais aussi du système éducatif qu'ils ont et qui les a laissés tomber au bord de la route. Ces gens ne seraient-ils pas aussi misérablement misérables parce qu'ils appartiennent aux incultes forces marginalisées? Puisque ces incultes forces sont surtout démunies de toute formation digne d'une intégration culturelle et culturelle qui en a fait d'eux des miséreux au sens des individus inhumains capables du pire. Et ce pire, ils l'ont commis surtout durant une fameuse décennie noire, et ils continuent de le commettre aujourd'hui en tuant des femmes et des hommes, voire d'innocents enfants, et plus encore des symboles de cette partie du continent. Les tuant tous parce qu'ils représentent pour eux l'inatteignable, l'inimaginable, l'image d'un autre monde auquel ils n'ont pas accès, dont ces femmes et ces hommes souhaitent ériger un avenir civilement pacifiste. Pourtant, cette nation qui se dit algérienne est issue d'une famille tant décomposée et maintes fois recomposée en ethnie ou indigène, s'est engluée aujourd'hui dans une adversité sociale, culturelle et même identitaire sans précédent. Des êtres meurtris entre des gants de fer sans autre pitié qui se vengent en emprisonnant à gogo et en châtillant de la façon la plus abjecte, en tranchant des têtes à profusion parce qu'elles se promènent paisiblement en Hirak. Tous les membres de ce clanisme n'auraient-ils pas été vomis en bouillie au sommet de cet inexistant pays, mort désormais ruiné? Ces criminels n'auraient-ils que rarement étudié, mais néanmoins par malicieuse ruse, muselant les intellos et les patriotes, les diminuant de travail ou autre occupation. N'est-ce pas là le triste portrait de cette fantoche république devenue bananière en s'auto-prescrivant volontairement un régime restrictif de cet agrume dont elle ne s'autorise même pas de humer l'odorat. N'en parlons pas des autres aliments de première nécessité tels les produits laitiers, les pâtes, les poissons comme la sardine et on en passe des meilleurs. Désormais, c'est peine perdue au regard de la cherté de tous ces produits qui ne pourront désormais plus être importés de l'étranger comme autrefois. Un jour viendra, ce régime militaro-mafieux mangera les pierres de sa propre terre. Il boira son pétrole et illumera son gaz toxique parce qu'il n'a toujours pas compris que le paysan citoyen et son agriculture valent bien plus que tout l'or du monde. En effet, c'est beaucoup plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Dans ces milieux-là, il n'y a pas le moindre brin d'intelligence, mais avec les temps qui courent, la plupart de ces abrutis sont très asymptomatiques à l'ignorance.
Dès lors, nous ne pourrait-on pas présager que le principal fléau de l'humain, et en particulier pour ces voyous, n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir, puisque pour eux, les mensonges qui rassurent sont préférés aux dérangeantes vérités. Ce ne sont que de narcissiques menteurs, champions du monde, toute catégorie de l'extrême manipulation, excellents en pure hypocrisie, malfaisante envers la profane citoyenneté, dont le seul sort réside en l'aspiration d'un meilleur bien-être. Ils continuent d'injurier même les pupilles de la nation, de lâches et de sales gosses fielleux, devant avoir honte de se promener dans les artères des principales provinces, leur reprochant les plus élémentaires des droits. Les citoyens pris en otage est loin de vivre un rêve. Ne serait-il pas parqué en un emprisonnement à ciel ouvert? En effet, ces néocolonisateurs à la tête du pouvoir n'ont jamais aimé et ne seront jamais capables d'aimer leur propre famille à laquelle ils n'ont jamais appartenu. Par conséquent, il y a longtemps que c'est fini pour le meilleur du pire, dont certains appelleront cela le mektoub. Pourtant, inconsciemment, ils persistent en contestant le verdict populaire fluidement démontré dans les principales villes du pays. À travers cette petite séquence, cela ne demeure qu'une narration des faits et actes de ces mafieux. Nous ne soulageons quiconque sur ce territoire paralysé par ces mercenaires dont le but est de le dépouiller. Mais à entendre les desiderata tout fout le camp de cette contrée, y compris sa monnaie. Dès lors, une prochaine anarchie ne serait-elle pas souhaitée et souhaitable? Drôle de généraux tout de même. En effet, ne seraient-ils pas enfermés durant des années dans leurs limites frontalières, sans parler aux vivants d'à côté, et lorsque ces derniers viendraient à mourir, ne s'abstiendraient-ils pas de leur rendre un défunt hommage? Peut-on admettre et penser, ne fût-ce qu'un court instant, à un adieu de cette Algérie tant chérie, dont les citoyens pourraient songer à se préparer à l'éloge funèbre d'une mort annoncée? Nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les dernières séquences vidéo tout en vous disant au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.